Le prochain mémoire sera présenté par le ralliement contre la pollution radioactive et Stop Oléoduc Outaouais, tel qu'indiqué dans le document CMD 18H2.14. Je crois que M. Provost fera cette présentation. Vous avez la parole. Bonjour, monsieur et madame la commissaire. Donc, je me nomme Gilles Provost, je suis porte-parole du ralliement contre la pollution radioactive. C'est un ralliement qui a été mis sur pied dans la région de Montréal en réaction au projet de dépotoir radioactif à flanc de colline du gouvernement canadien. Et c'est à la lumière de cette expérience, de notre engagement dans ce domaine-là, que nous avons évalué le renouvellement de permis de Chalk River. Mon compagnon ici, M. Réal Lalande, est porte-parole de Stop Oléoduc Outaouais, qui s'intéresse comme nous à l'impact sanitaire et environnemental des déchets radioactifs dans le bassin de la rivière Outaouais, ainsi qu'à l'impact du déclassement des installations de Chalk River. Jusqu'à maintenant, nous avons eu énormément de difficultés à obtenir des réponses à nos questions. Et c'est pourquoi notre présentation ce matin parlera presque uniquement du manque de transparence des laboratoires canadiens et du manque de transparence de votre propre commission. Tous les projets menés à Chalk River depuis 1944 ont été faits par le gouvernement fédéral au nom de tous les Canadiens, francophones et anglophones, d'un océan à l'autre. Tous les citoyens du pays, francophones et anglophones, doivent donc veiller à ce que les déchets historiques et le déclassement des installations se fassent dans les règles de l'art et en y consacrant les sommes requises. Dans le fond, collectivement, ce sont nos déchets et nos installations. Et il nous semble que ça oblige le promoteur à une transparence très particulière qui va bien au-delà des obligations habituelles d'une entreprise privée, bien au-delà même des exigences de votre règlement GD 99.3 sur l'information du public. À titre de mandataire du gouvernement canadien, les laboratoires nucléaires canadiens sont soumis à la loi sur l'accès à l'information et leurs documents officiels doivent être non seulement disponibles au public, mais ils doivent aussi l'être dans les 2 langues officielles, comme ceux d'Énergie atomique du Canada et ceux de votre commission. Pourtant, à moins que ça ait changé depuis 2 ou 3 jours, les laboratoires nucléaires canadiens n'ont jamais informé le public de leurs propres obligations en matière d'information publique. Le site Internet d'Énergie atomique du Canada et des laboratoires nucléaires canadiens ne disent jamais au public son droit à l'information ou les recours qui seraient disponibles si les citoyens n'obtiennent pas l'information à laquelle ils ont droit. Les laboratoires nucléaires canadiens ont aussi manqué à leurs obligations quand ils ont publié uniquement en anglais leur évaluation d'impact environnemental sur leur projet de dépotoir à flanc de colline. Il a fallu l'intervention de la Commission d'accès à l'information pour que les documents deviennent enfin disponibles en français. Mais au-delà de ça, même une fois disponible dans les 2 langues officielles, l'évaluation environnementale faisait référence à une centaine d'autres documents que les laboratoires nucléaires canadiens vous ont soumis en appui de leur projet, mais que personne n'a jamais publié. Et il nous semble que si votre commission consulte le public, elle doit donner au public les mêmes droits d'accès à l'information qu'elle réclame pour elle-même. C'est-à-dire, vous voulez avoir accès à toute l'information pertinente pour évaluer un projet. Et il faut que le public, si vous le consultez, ait la même information. Alors, si les documents étaient assez importants pour que les laboratoires nucléaires canadiens les citent dans leur évaluation environnementale, ils étaient certainement assez importants pour qu'on les fournisse aussi au public
dont on prétend demander les commentaires. Personnellement, j'ai écrit au laboratoire nucléaire canadien pour obtenir certains de ces documents-là, et tous ceux que j'ai demandés m'ont été refusés. À ce moment-là, j'ai utilisé la loi d'accès à l'information pour en demander une liste de 47. Et 3 mois plus tard, j'en ai obtenu 3. Tous censurés et souvent incompréhensibles. Par exemple, l'étude sur le risque de criticité dans le dépotoir. Il a été amputé de tous les calculs qui démontrent l'innocuité future du dépotoir et il a été amputé de toutes les données sur la teneur en matière fissile et en modérateur dans les déchets. Ça ne sert plus à rien de m'envoyer un document comme ça. Il n'y a plus aucune valeur. J'ai signalé au laboratoire nucléaire canadien que ce type de censure était illégal et j'espère encore qu'ils vont changer d'attitude. J'ai aussi obtenu une copie censurée du Safety Analysis Report sur le dépotoir. Et là, toutes les informations sur les teneurs en isotopes de longue durée de vie ont été effacées. Pourtant, c'est celles qui vont rester là une fois que le dépotoir va commencer à se désintégrer dans 300 ou 400 ans. Alors, si quelqu'un veut en faire une évaluation intelligente, on le prive des informations de base qui sont requises. Alors, aux yeux du ralliement contre la pollution radioactive, ce manque de transparence des laboratoires nucléaires canadiens témoigne de leur indifférence envers les préoccupations du public et envers leurs obligations légales. Et nous demandons donc que la Commission de sûreté nucléaire renforce les exigences du permis à l'item G6 qui porte sur l'information du public en page 10 du projet de handbook de Chalk River. Et comme les laboratoires de Chalk River et les déchets historiques appartiennent aux contribuables canadiens, nous demandons que le permis et le handbook imposent clairement l'obligation de respecter non seulement votre règlement GD 99.3, mais aussi la loi canadienne sur l'accès à l'information. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons aussi remarqué que votre propre commission fait preuve de la même insouciance à l'égard de l'information du public. La première fois que nous avons demandé que l'étude d'impact sur le dépotoir radioactif soit disponible en français, votre commission a refusé d'intervenir, disant que le promoteur est une compagnie privée qui n'est pas astreinte au bilinguisme. On a appris plus tard que c'était faux, mais de toute manière, c'est votre commission qui consultait le public dans ce dossier et c'est vous qui étiez tenu au bilinguisme. Nous vous avons aussi demandé, en vertu de la loi à l'accès à l'information, d'avoir accès aux 47 mêmes documents que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et la réponse qu'on a eue, c'est on ne peut pas vous les donner avant d'avoir eu la permission des laboratoires nucléaires canadiens parce que ce sont des documents privés. Et donc, on a été renvoyé dans la cour des laboratoires nucléaires canadiens. Alors, aujourd'hui, ce qu'on nous demande de commenter, là, on parlait du dépotoir ou de la difficulté d'accès à l'information, mais aujourd'hui, vous nous demandez de commenter votre projet de permis qui nous semble tout aussi opaque. Et on a presque l'impression d'être en présence d'un simulacre de consultation publique. J'écoutais tout à l'heure, les explications de Mme Tadros et du commissaire Seeley sur la structure du permis et du manuel qui l'accompagne et de toutes les références. Et je m'apercevais qu'il disait un peu ce que j'avais compris, c'est que c'est comme une poupée russe. Vous avez d'abord une grosse poupée qui est bien belle, mais qui dit à peu près rien. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, il faut l'ouvrir puis aller voir. Et là, vous allez à l'intérieur et vous avez le handbook, qui en dit un petit peu plus, mais pas beaucoup. Et puis là, vous ouvrez, c'est dans la troisième poupée que vous trouvez la loi et les règlements. Et après ça, vous allez encore dans la quatrième poupée, puis là, vous trouvez les normes du groupe CSA.
Et puis finalement, si vous allez jusqu'au bout pour savoir à quoi finalement les laboratoires se sont engagés, bien, vous avez une liste de 106 documents qui sont référencés, que les laboratoires ne peuvent pas amender sans votre permission, et tout ça est précisé, mais on ne nous les donne pas. Normalement, tout ça aurait dû être rendu public en même temps parce qu'on ne peut pas voir la portée de la licence sans lire tout ça. Et oui, c'est peut-être très précis, mais si on n'a pas les documents, ça devient absolument incompréhensible. Alors, là encore, dans le handbook, on mentionne au départ 3 documents principaux dans la section G, la section générale. Sur les 3 documents, j'ai reçu le premier. Les deux autres, je ne les ai jamais vus. Donc, encore une fois, si tous ces documents sont assez importants pour figurer dans le handbook, ils sont aussi assez importants pour que votre commission les communique au public à qui elle demande des commentaires. Et le dernier point sur lequel nous voudrions insister, c'est le fait que le principal défi des laboratoires nucléaires canadiens au cours des 10 prochaines années, c'est le déclassement des installations puis la remise en état des terrains contaminés par les déchets historiques. Or, c'est un domaine où, finalement, le document donne très, très peu d'informations. Et finalement, on en apprend plus dans les commentaires de votre personnel qui parle de laisser en place in situ, dans le sol, dans les eaux souterraines, les isotopes de courte période, quitte à les récupérer pour les traiter Monsieur dans Provost, 300 ans. Le dossier du NSDF est hors contexte. Et puis vous avez 30 secondes pour conclure. Vous avez déjà dépassé votre 10 minutes, s'il vous plaît. On va passer aux questions par la suite. Parfait. Alors, j'arrête ici. Alors, merci beaucoup. Des questions? Dr. Sullivan. I will ask my question in English. OK. In section 1, page 2, under conflict of interest, is there any conflict of interest in the GOCO model? And I would like this to be addressed by both CNL and the staff, please. Christian, il veut des commentaires? Oui, OK. La commission. Oui. Je pense qu'on dit une évidence, c'est-à-dire... Ah, OK, très bien, excusez-moi. Katie Tatters for the record. So I believe your question, sir, was with regards to if there was a conflict of interest with, from CNSC's perspective with the GOCO model? Yes. Thank you for the clarification. No, as we have discussed a couple of times now, from CNSC staff's perspective, there is no conflict of interest around the GOCO model for us because we hold the licensee responsible for safety, and the licensee, as was discussed, is CNL. So regardless of what structure the contractor takes, CNL will remain the licensee and will be responsible for safety and all the programs and the day-to-day operations for ensuring safety. So from CNSC staff's perspective, there is no conflict of interest with the GOCO model. CNL, please. Mark Lisinski for the record. Could you just clarify conflict of interest between CNL and CNSC about what? About the plan for us to go forward? Is that? Just a little more clarification. Yeah. Both CNL and CNSC is reporting to the government. So that's what the interveners are saying. Okay. So, I mean, from a CNL perspective, we are a supplier to AECL, who is our,
is our client, is our customer. So that would probably be best described by AECL. Do they believe that there is a conflict between AECL and CNSC? If I understand the question right. Pourriez-vous expliquer mieux? C'est ça. Nous voulions souligner le fait que, finalement, les projets dont... C'est finalement le gouvernement canadien qui est finalement en bout de ligne responsable d'Énergie atomique du Canada et des projets que vous soumettent les laboratoires nucléaires canadiens. Ça a été dit tout à l'heure autrement. À ce titre-là, votre commission doit se prononcer sur le gouvernement qui l'a nommé. Et c'est une situation qui est certainement inconfortable et qui est inévitable. Sauf que ça oblige le public à regarder ce qui se passe de manière beaucoup plus vigilante. Mais ce n'est pas vrai. Cette commission est indépendante et notre décision est finale. Et si tu n'aimes pas la décision, on pourrait marcher au court pour essayer de appeler cette décision. Alors, ce n'est pas le gouvernement qui pourrait interférer avec nous. C'est la loi. Lorsque la commission est intervenue pour le réacteur NRU, la réaction du gouvernement, ça a été de changer votre présidente. Ça, c'est notre paire de marche. Okay. On pourrait discuter ça d'autre manière, okay. Mais ce n'est pas la même chose. Mais ce n'est pas le gouvernement, c'était le Parlement qui l'a fait. Anything you want to add, Ms. Queen? Dr. Queen, excuse me. No, I was also going to reiterate the fact that I respect the fact that the CNSC is a fully independent regulator. Autre question? Dr. Demeter. Merci pour votre mémoire et présentation. Pour CNL ou LNC, est-ce qu'il est possible dans votre agency pour communiquer en français avec quelqu'un qui pose les questions techniques, scientifiques, régulatoires? So David Cox for the record. Yes, we do have French-speaking individuals in the CNL organization, some of whom are here today. Monsieur, est-ce que tu as l'opportunité pour, en face, rencontrer avec le CCSN et le détenteur de permis, the license holder and the regulator? Have you had an opportunity to meet in person with these agencies to discuss your issues? Non, je l'ai fait par courriel, je l'ai fait dans mes interactions avec le responsable pour l'accès à l'information. Mais ça a été mon bilan, la façon de procéder. Je n'ai pas appelé personne au téléphone. So, CNL, maybe you can help us with which documents were requested that were not replied or complied or whatever there was. Anybody knows? So, David Cox, for the record, just by the nature of the inference, I suspect these are reference documents to one of the environmental assessment applications. Have to look in more detail, but these documents, probably many of them, are part of our management system documents, which
The normal practice is licensees don't disclose the licensing or the management system documents. We do fully to the CNSC and, of course, to AECL, but they contain proprietary information in some cases, and so it's not normal for us to release them. And I can't really say much further without individually looking at the list of documents that are referred to. So just a clarification, are you subject to access to information? Sean Cottenham will provide that clarification. Sean Cottenham, Chief Regulatory Officer. So ACL is also here, and in simple terms, the Government of Canada has deemed that ACL, of course, is subject to access to information and the Official Languages Act. CNL as a private entity is not. Our legal counsel is here to confirm that, and Dr. Quinn may want to say more. Having said that, our Director of Communications, Pat Quinn, goes to great lengths to put many things on our website externally en français and English in both official languages. For example, on the weekend I was looking and I noticed that we do have both an English and a French version of the ERA executive summary. So that's the environmental risk assessment summary is on our website. So I think probably Pat Quinn and then maybe ACL. Thank you. Good morning, Pat Quinn for the record. Just as a point of clarification, CNL is not indifferent to the public concerns, and we make every effort to outreach and have complete outreach with the public. That is actually in both official languages. If you visit our website, you will find that material is available on the website in both official languages, especially around our community engagement program, our public information program. Furthermore, when we do engage in the public, we have French-speaking and English-speaking subject matter experts available, so information is accessible. Furthermore, we will go to the trouble to make certain that we have appropriate documents translated that we believe will be of great interest. So as Mr. Cottenham just indicated, executive summaries are available on our website for the various documents. Furthermore, with respect to our large projects that are underway that are not, within the scope of this discussion today, we went to the extent of actually translating and making available in French the draft environmental impact statements. So we make it a top priority for us to make that information accessible. So Sean, again, in summary, we are compliant with the RDGD 99.3, the Public Information and Disclosure Program. Staff have confirmed that, but it's well beyond compliance is what Mr. Quinn is saying, and I think at this point, Dr. Quinn may want to say something. The only thing, Shannon Quinn for the record, the only thing I would add is just a point of clarification around access to information. So AECL, as a federal crown corporation, is of course subject to Access to Information Act. CNL's records are AECL's records, and so then become subject to the Act. And so is CNSC. So, Mr. Jamal, you want to add something to this? Merci, Monsieur le Président. Pour l'enregistrement, c'est René Jamal. L'intervenant a soulevé deux points à aborder. Le premier point, c'était l'applicabilité de la loi. Donc, je voudrais faire référence à notre collègue à Ottawa de la section juridique qui va donner une version légale. Mais concernant le MCP ou bien le manuel de conditions de permis, ça, ce n'était pas été traduit, mais on a traduit le CMD. C'était la première fois que la Commission a pris la décision à traduire le CMD. Donc, chaque item ou bien les documents qui sont en fait référence dans le CMD sont disponibles pour le public à réviser. Donc, tous les documents qu'on a utilisés pour vous fournir une recommandation pour le permis sont disponibles pour le public. Donc, tous les points qui sont, ou bien les documents référés dans le CMD sont disponibles au public. Merci beaucoup. Autre question? Anybody else?
Est-ce que autre chose de souligner? Oui, le point le plus important, on vient de parler, M. Jamal vient de parler des règlements ou des documents cités dans le CMD. Là, je ne suis pas sûr que j'ai bien compris, mais un point qui me paraissait le plus important aujourd'hui, c'est le fait que dans le permis, le handbook, etc., on fait la référence à un grand nombre de documents ou d'engagements que les laboratoires nucléaires canadiens auraient pris, mais ces documents-là n'ont pas été publiés n'ont pas été diffusés au public à qui on demande des commentaires. Donc, et c'est tout l'essentiel, tous les détails des obligations du permis sont là et c'est là qu'on ne diffuse pas sous prétexte que c'est des documents, si j'ai bien compris, internes des laboratoires nucléaires canadiens ou des choses comme ça. La Commission, quand elle juge un permis, elle veut avoir accès à toute l'information. Si le public à qui on demande des commentaires n'a pas accès à cette information-là, ça ne sert à rien de nous consulter. On a déjà discuté de la disponibilité de ces documents, mais ils sont disponibles maintenant, mais ce n'est pas diffusé partout. Ce n'est pas nécessaire de diffuser à tout le public. C'est un document très, très complexe. C'est nucléaire. Ce n'est pas simple. Alors, c'est pour les inspecteurs de savoir comment vérifier les règles. Alors, ce n'est pas facile. Mais ils sont disponibles. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que c'est la façon dont vous avez réécrit les règlements. L'essentiel des détails de l'information sont justement dans ces documents-là pour lesquels il faudrait se battre pour réussir à savoir finalement quelles sont les obligations réelles auxquelles sont soumis les laboratoires nucléaires canadiens. Et je pense que ça compromet votre consultation publique. Alors, merci beaucoup pour votre opinion.